Je vous parle depuis Londres, en 1943. Je vous parle depuis un silence. Ce n'est pas un silence de paix, mais celui d'une attente. La grande respiration de la ville suspendue entre deux alertes. Les sirènes se sont tues. Dans ce calme précaire, éclairé par la lueur blafarde d'une lampe, une jeune femme française écrit. Son corps est frêle, presque brisé par la rigueur qu'elle s'impose. Mais son esprit est un feu pur, une flamme droite dans le courant d'air de l'histoire. Elle n'écrit pas une lettre à un proche, ni un journal intime. Ce ne sont pas les mots d'un simple rapport politique. Sous ses doigts, sur ces quelques feuilles de papier qui sont tout son arsenal, elle dessine le visage d'une civilisation à naître. Elle trace les fondations d'un monde où l'humanité pourrait de nouveau prendre racine. Elle rédige un testament pour l'avenir. Cette femme, c'est Simone Veil. Son nom est un sentier qui mène à la fois à l'usine et à la bibliothèque, au champ de bataille et au monastère. Une figure d'une exigence absolue, pour qui la pensée ne valait rien si elle n'était pas vécue, éprouvée dans la chair. Le texte qu'elle rédige dans cette chambre londonienne n'est pas le rêve solitaire d'une intellectuelle. C'est une réponse, une mission confiée par la France libre. Une feuille de route pour rebâtir la France, et peut-être le monde, non pas seulement avec des briques et des lois, mais sur les fondations invisibles de l'esprit. Et de ces pages écrites dans l'urgence, une voix s'élève, et elle vous dit une chose d'une audace folle. Elle vous dit qu'avant de clamer nos droits, nous avons oublié d'écouter nos obligations. Avant de réclamer ce qui nous est dû, nous devons apprendre à nommer ce qui nourrit notre âme. Ces besoins aussi essentiels à notre esprit que le pain lait à notre corps. C'est ce voyage que je vous propose aujourd'hui. Un voyage non pas vers une doctrine, mais vers le cœur de notre propre humanité, guidé par une pensée qui a touché le fond de la souffrance pour y trouver une lumière inaltérable. Pour comprendre le remède qu'elle nous offre, vous et moi devons d'abord regarder la blessure en face. Je veux vous parler d'une maladie silencieuse, une fièvre de l'âme que Simone Veil nomme d'un mot simple et terrible, le déracinement. Imaginez un arbre magnifique, arraché à la terre qui la nourrit. Ses racines, à l'air libre, se dessèchent. Il perd ses feuilles, sa sève ne monte plus. Il est encore un arbre, mais il n'a plus de lien avec la vie. Le déracinement, pour une âme humaine, est cette même rupture. C'est la coupure violente avec un passé qui vous a donné un visage, avec un lieu que vous pouviez nommer chez moi, avec une communauté dont les chants et les peines étaient aussi les vôtres. C'est le sentiment de l'ouvrier, dont les mains expertes ne façonnent plus une œuvre, mais répètent un geste vide de sens. C'est la solitude de l'intellectuel, dont la culture est une parure et non une source au boire. Le déracinement, c'est être un exilé, non pas seulement d'une terre, mais de soi-même. Simone Veil a vu les vents mauvais qui provoquaient cette maladie. Le premier vent, le plus glacial, est celui de l'argent. Quand tout peut être acheté et vendu, plus rien n'a de valeur réelle. L'argent, par sa nature, est sans racine. Il pèse l'or, mais ignore le poids d'une tradition. Il compte les profits, mais ne peut mesurer la joie d'un travail bien fait. Le second vent est celui de la machine et des villes immenses. Il a promis le progrès, mais il a souvent enfermé l'homme dans des forêts de pierre et d'acier, loin du rythme des saisons. Il a pris la main de l'artisan pour en faire le serviteur d'un rouage, coupant le lien sacré entre le cœur qui imagine et la main qui crée.
Le troisième vent est celui de la conquête. Un vent de fer et de feu qui balaie les cultures, qui impose une seule langue, une seule pensée, et qui recouvre la richesse infinie des peuples sous le voile gris de l'uniformité. Il arrache à l'homme le trésor de ses ancêtres, en lui disant que ce trésor est sans valeur. Et le quatrième vent, plus subtil, est celui d'une certaine éducation. Une éducation qui transforme la culture en un simple outil pour s'élever socialement, qui vous donne des connaissances comme on donne des fleurs coupées, belles pour un temps, mais sans le lien à la terre qui pourrait les faire vivre et refleurir. Et c'est au cœur de ce diagnostic, en regardant cette humanité à la dérive, que Simone Veil dépose une vérité simple et bouleversante. Elle écrit : l'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. Un besoin que nous avons oublié de nommer et dont l'absence nous laisse, au milieu de l'abondance, profondément affamés. Maintenant que vous et moi avons regardé le vide laissé par nos racines coupées, je vous invite à écouter ce qui peut le combler. Car si Simone Veil a su nommer la faim de l'âme, elle a aussi su préparer sa nourriture. Elle nous apprend que l'âme a ses propres besoins, aussi réels que ceux du corps. Mais ces besoins ne sont pas une simple liste à cocher. Ils vivent et respirent en pair, comme l'inspiration et l'expiration d'un même souffle, comme les deux rives qui guident un même fleuve. La santé de l'âme ne se trouve pas dans le choix de l'un contre l'autre, mais dans l'équilibre fragile et sacré entre les deux. C'est la grammaire secrète de notre humanité. Le premier de ces besoins est celui de l'ordre. Et je vous demande de ne pas entendre dans ce mot le bruit des bottes ou le silence des prisons. Non, l'ordre dont elle parle est la clarté d'un ciel d'été. C'est un monde où vos relations avec les autres sont un tissu prévisible et juste. Une carte qui vous permet de savoir où vous êtes et ce que l'on attend de vous, pour que votre cœur puisse être en repos. Face à l'ordre, se tient son frère contraire, la liberté. Mais la vraie liberté n'est pas ce vent qui hurle et qui détruit tout. C'est la possibilité de choisir. C'est le silence intérieur où vous pouvez consentir à une règle, non par peur, mais parce que vous en comprenez la justesse. Elle nous enseigne que la plus haute obéissance est celle qui naît d'une liberté éclairée, comme un danseur qui choisit librement de suivre la musique. Puis vient le besoin de responsabilité. Vous avez besoin de sentir que vos paroles ont un écho, que vos gestes pèsent dans la balance du monde. Vous avez besoin de pouvoir regarder une part de votre vie, si petite soit-elle, et de dire « ceci dépend de moi ». Face à elle se dresse l'initiative. Ce droit de puiser en vous-même la source d'une action, d'être le commencement de quelque chose. Enfin, il y a l'égalité et la hiérarchie. Quel étrange pair, n'est-ce pas? L'égalité, nous dit-elle, n'est pas que tous les hommes soient pareils. C'est qu'ils soient tous regardés avec la même infinie mesure de respect. Et la hiérarchie véritable n'est pas la domination de l'un sur l'autre. C'est une échelle tournée vers un but plus grand, où chacun, à sa place, sert la même lumière. Sur le besoin d'égalité, qui est le cœur battant de sa vision, laissez-moi vous partager ces mots exacts, d'une pureté de cristal. L'égalité est un besoin vital de l'âme. Elle consiste dans la reconnaissance publique, générale, effective, exprimée réellement par les institutions et par les mœurs. Que la même quantité de respect et d'égard est due à tout être humain,
Dans cette simple phrase repose la promesse d'un monde où chaque âme humaine serait enfin chez elle. Je veux vous confier ici l'une des pensées les plus vertigineuses de Simone Veil. C'est une pensée si simple qu'elle en devient une révolution. Une invitation à retourner la carte du monde pour enfin la lire dans le bon sens. Depuis des siècles, nous avons bâti nos sociétés sur une idée que nous pensions être de roc. L'idée des droits. Mon droit, votre droit. Le droit de posséder, de parler, d'exister. Et ce langage est devenu le nôtre. C'est un langage de revendication, parfois un cri, souvent un bruit de marché, où chacun vient réclamer son dû. Simone Veil nous regarde, et d'une voix douce, elle nous demande de faire silence, d'écouter plus profondément. Car un droit, nous dit-elle, n'est qu'une fleur. Et une fleur ne peut exister sans sa racine invisible. Cette racine, c'est l'obligation. Voyez-vous la différence? Un droit est ce que vous demandez au monde. Une obligation est ce que le monde vous demande, silencieusement. Le droit est une porte que l'on essaie de forcer de l'extérieur. L'obligation est une porte que l'on ouvre de l'intérieur. Et d'où vient cette obligation éternelle? Elle ne vient d'aucune loi écrite, d'aucun contrat signé entre les hommes. Elle naît de la seule présence d'un autre être humain devant vous. Elle naît de ce cri muet qui s'élève de chaque âme et qui, depuis le commencement du monde, pose la même question. Pourquoi me fait-on du mal? Ce cri nu de l'être humain ne demande pas de justification, il est sa propre justification. Et ce cri fonde notre devoir envers lui. Imaginez un instant un monde où le centre de gravité se déplace. Un monde où la première question que vous vous posez n'est plus « Qu'est-ce que l'on me doit ?» mais « Quel est mon devoir envers cette personne qui est là, devant moi ?» La relation au pouvoir change. La justice change. Tout change. Le monde cesse d'être une arène de créanciers pour devenir une communauté de gardiens, les uns pour les autres. Et Simone Veil, avec sa clarté de diamant, résume cette révolution en quelques mots que je vous livre comme un trésor. La notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n'est pas efficace par lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. C'est une invitation, non pas à abandonner nos droits, mais à les fonder enfin sur la seule terre qui soit assez solide pour les porter. Notre responsabilité infinie envers l'autre. Alors, si notre premier devoir est envers l'âme de l'autre, comment bâtir un monde qui honore cette dette sacrée? Simone Veil ne nous laisse pas avec une simple idée, elle nous offre un jardin. Elle nous montre les terres fertiles où l'âme humaine peut enfin cesser d'errer pour commencer à grandir. La première de ces terres, c'est le passé. Non pas le passé des musées, poussiéreux et figé sous verre, mais le passé qui vit en vous, comme une sève silencieuse. C'est la transmission d'une histoire, d'une langue, d'un chant qui vous donne une profondeur et une mélodie. Une communauté qui coupe ses liens avec ses contes, ses prières et ses morts est un arbre aux feuilles sèches qui frissonne au moindre vent. S'enraciner, c'est d'abord accepter avec gratitude l'héritage de ceux qui vous ont précédés. La deuxième terre, ce sont vos mains et ce que vous en faites. C'est le travail. Pour Simone Veil, qui a connu le labeur de l'usine, le travail ne doit jamais être une servitude. Il doit être une conversation avec le monde. C'est sentir sous vos doigts le grain du bois, la chaleur de la pâte à pain, la résistance de la terre.
C'est une poésie de la matière, un acte de création qui vous relie directement au réel et donne un sens à votre fatigue. Un travail qui a une âme nourrit l'âme de celui qui l'accomplit. La troisième terre est un lieu qui est à vous. Non pas la grande propriété qui isole et qui domine, mais la petite qui vous ancre. Le seuil d'une porte que vous seul franchissez ainsi. Un jardin que vos mains cultivent. L'atelier où vos outils dorment en attendant votre retour. C'est avoir un point fixe dans un monde qui tourne trop vite. Un refuge physique où votre être peut se déposer et dire « Ici, je suis chez moi ». Et la quatrième terre, c'est un cercle de visages où le vôtre est reconnu. C'est la communauté à taille humaine. Pas la foule anonyme des grandes cités, mais le village, le quartier, le métier, où votre voix, même basse, peut être entendue. Un lieu où vous pouvez participer réellement, où la joie et la peine sont partagées. Vous n'êtes pas un numéro, mais un nom, une présence. Mais toutes ces terres, pour être fertiles, ont besoin de la même lumière et de la même eau pure. C'est le besoin ultime, le plus essentiel de tous. Écoutez ces mots, car ils sont d'une importance capitale. Le besoin de vérité est le plus sacré de tous. Pourtant, on ne le nomme jamais. On a peur de lire quand on a vu une fois le mensonge et l'erreur quasi universellement étalés, même chez les plus grands auteurs. Sans la vérité, le passé est un poison, le travail un esclavage, la propriété un vol et la communauté une prison. La vérité est la seule terre où tout le reste peut vraiment prendre racine. Nous voici au terme de notre chemin. Ensemble, vous et moi, nous avons suivi les pas de cette pensée exigeante et lumineuse. Nous avons d'abord osé nommer la grande blessure de notre temps, le déracinement. Cette perte du lien vital qui nous unit au monde. Puis, nous avons écouté la musique secrète de l'âme, ces besoins essentiels qui, comme le jour et la nuit, vivent en paire de contraires et cherchent l'équilibre. Nous avons appris à renverser notre regard, à comprendre que l'obligation envers l'autre est la source silencieuse d'où jaillissent tous nos droits. Et enfin, nous avons entrevu les terres promises, où l'humanité pourrait se replanter, une mémoire vivante, un travail qui a du sens et des communautés qui ont du cœur. Cette voix qui nous parle, depuis une chambre londonienne en 1943, je crois qu'elle ne s'est jamais tue. Elle résonne aujourd'hui avec une force prophétique, dans notre monde pressé, dans nos solitudes connectées, face à notre terre fatiguée. Ces avertissements sont devenus notre réalité. Son œuvre n'est pas une relique du passé, c'est une boussole pour notre présent désorienté. Et maintenant, que faire de ces paroles? La pensée de Simone Veil n'est pas un système à appliquer, mais une lumière à accueillir. Elle vous invite simplement à vous retourner vers votre propre vie, vers votre propre jardin intérieur. Elle vous demande d'observer, de discerner avec patience ce qui en vous nourrit vos racines et ce qui, doucement, les arrache à la terre. Si ce voyage a éveillé en vous une soif plus profonde, alors je vous invite à aller à la source. Lire l'enracinement, ce n'est pas seulement lire un livre, c'est accepter d'être bousculé dans vos certitudes. C'est engager un dialogue silencieux avec l'une des consciences les plus pures et les plus exigeantes du siècle dernier. Une âme qui a brûlé de connaître la vérité et la justice et qui a payé le prix de cette quête. Merci pour votre présence et votre écoute attentive.